Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Cette semaine, on aborde la notion de preuve sociale. Mais est-ce que vous savez justement ce que c'est et qu'est-ce qui la constitue? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la vidéo du jour. Mais pour l'heure, pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Misscom, et depuis 2018, on fait des vidéos éducatives sur la communication et le marketing pour que ça puisse imprégner votre quotidien et que vous puissiez développer votre entreprise dans les bonnes règles de l'art, puisque sans communication, ça ne peut pas fonctionner. Et puis finalement, moi aussi, depuis 2010, j'accompagne les entrepreneurs, startups et les porteurs de projets dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer de manière autonome dans les règles de l'art. Cette semaine donc sur Misscom, on aborde la notion de social proof, la preuve sociale. On a vu ce que c'était véritablement hier et pourquoi c'était important de la prendre en compte et de l'intégrer au sein même de vos différents supports. Et puis aujourd'hui, comme d'habitude, les émissions sont un petit peu en entonnoir, on voit les différents éléments constituant cette preuve sociale et nous verrons jeudi les outils qui vous permettent justement de les récupérer. Mais revenons-en à nos moutons et pour l'heure, quels sont les différents éléments constituant la preuve sociale? Le plus connu, je dirais, ce sont, je vous laisse réfléchir, les témoignages. Les témoignages clients sont effectivement une notion importante de la preuve sociale. C'est le fait de demander des retours aux clients, souvent sous la forme d'un questionnaire satisfaction. Peu importe, on va pouvoir le donner sur des témoignages donc rédactionnels, vidéo, ça marche encore mieux. On va pouvoir aussi donner des espèces de notes, d'accord, le principe de 100% satisfait vis-à-vis de la clientèle. Et pour vous donner un petit peu la notion d'impact, d'accord, le fait d'avoir des témoignages augmente de 15% l'achat, d'accord. Les statistiques ont été faites, les analyses ont été faites, le fait d'avoir des témoignages augmente de 15% le fait d'avoir des acheteurs. Donc vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Donc on a cette notion de témoignage. Une autre forme de preuve sociale, je reste sur les plus connus aujourd'hui, mais vous allez voir au fil des différents éléments qu'il y en a beaucoup plus. Le deuxième, ce sont les reviews. Alors, il n'y a pas vraiment de terme en français. Les reviews, en fait, ce sont les notions d'étoiles. Les étoiles au produit, ceux qui ne sont pas forcément laissés avec un commentaire ou avec un tout petit commentaire qui vont juste être automatisés. Vous prenez Amazon, vous prenez Vinted, ce sont des éléments qui notent sous forme d'étoiles et vous avez l'affichage du nombre d'étoiles en fonction de la satisfaction client et éventuellement un tout petit mot, mais qui n'est pas un témoignage à proprement parler. D'accord ? Les reviews, ça peut être justement quand on pose des questions pour obtenir des retours clients, ça va être le fait de faire par exemple une moyenne sur la satisfaction globale. D'accord ? Quand vous demandez, mettez-moi une note entre 0 et 10 vis-à-vis de votre satisfaction, eh bien vous allez faire cette notion de moyenne, et là on est sur le principe de review. Encore une fois, c'est plus une notation qu'un témoignage à proprement parler, même s'il peut y avoir effectivement quelques commentaires, mais qui seront un petit peu différents. Donc ça, je dirais que c'est pour les plus connus. Maintenant, la preuve sociale, elle va être aussi sur d'autres. Moi, par exemple, je l'ai fait parce que je trouvais pertinent de le faire vis-à-vis du référencement, mais finalement, c'en est une preuve sociale, c'est que sur mon blog ncn.com, donc ncn-com, c'est au2m.fr, vous avez maintenant une centaine d'articles de blog, il y a une possibilité de notation des visiteurs, simplement de mettre un nombre d'étoiles selon comment ils ont jugé le contenu, et bien ça vient aussi nourrir la preuve sociale. Alors on a la notion d'étoile à travers les produits, mais on l'a aussi à travers cette notion de contenu pour prouver que notre contenu est de qualité. Et ça nourrit encore une fois cette preuve sociale qui n'est pas uniquement vis-à-vis des produits, mais qui va être beaucoup plus large vis-à-vis de votre marque. Autre fait qui va monter la preuve sociale, c'est la validation d'une entreprise ou d'une marque par rapport à son environnement, son marché et donc ses pairs.
C'est les fameux vus dans, et vous avez soit les noms qui sont cités, soit éventuellement les logos des entreprises. Par exemple, ça va être sur les retours presse, d'accord? Vus dans passer sur TF1, mettons. Je prends quelque chose de gros parce que comme ça tout le monde le comprend. Ça a une notion de preuve sociale qui va appuyer la crédibilité de l'entreprise et qui va permettre effectivement de donner une échelle d'évaluation. Parce qu'en fait, le but de la preuve sociale, comme on a pu le voir hier, juste pour un petit rappel, c'est de pouvoir être évalué comme effectivement compétent et le bon interlocuteur et convaincre la personne d'acheter nos produits et nos services. En tout cas, ce sont des stimuli qui vont être probablement inconscients parce qu'en général, les gens vous connaissent un minimum pour pouvoir acheter et pour se décider à acheter vos produits et services, mais il n'empêche que c'est quelque chose d'élémentaire et d'important de pouvoir justement leur donner les stimuli nécessaires au jugement par rapport à une échelle de valeur. Et cette échelle de valeur, c'est un petit peu justement tous ces éléments-là qui vont la constituer. Vous avez donc la notion de paru dans avec les médias, vous pouvez mettre également paru dans, là ce sera des supports plutôt de grande écoute, d'accord? Moi par exemple je l'ai fait quand j'ai écrit pour Web Marketing & Com, puisque c'était quand même une plateforme reconnue à l'époque. Je pourrais le faire puisqu'aujourd'hui je publie également sur monbusiness.com, qui est une autre façon de montrer justement son expertise parce que ce sont des médias de renom, mais ce ne sont pas vraiment des médias dans le sens... pas TF1, c'est pas un média de grande écoute. Par contre, ce sont quand même des médias d'information qui ont de grandes communautés et qui proposent, qui donnent une certaine échelle de valeur, encore une fois, à votre marque et à votre entreprise et forcément à vos produits. Vous avez donc aussi la notion de contenu. Et ça, ce serait plutôt un dernier point. Les contenus, non, c'est pas le dernier point, parce qu'après il y a les réseaux sociaux. Mais un dernier point, je dirais, par rapport à ce que vous pouvez faire et maîtriser, ça va être effectivement de travailler sur le contenu que vous allez mettre, d'accord ? Ça va être de proposer justement les statistiques. Vous avez 300 clients sur l'année 2018. Vous avez une expertise sur votre marché depuis 20 ans. La notion temporelle ou la notion de nombre va aussi donner un caractère pas prestigieux, même si c'est un peu la notion que je veux que vous ressentiez par rapport à ça. Ça a cette notion de crédibilité qui, à soi, vous n'êtes pas débutant, ça fait pas 6 mois que votre entreprise est lancée, vous n'avez pas 0 client, ce qui est toujours les plus compliqués à présenter, c'est souvent au début. Même si, on pourra le voir dans les entrepreneurs ambitieux, on a des solutions par rapport à cela. Donc toute cette notion de statistique de marque va avoir un impact très important. Et donc vous voyez, on peut le proposer dans le contexte, dans le rédactionnel de vos supports. L'idée, c'est pas juste de balancer des chiffres pour balancer des chiffres, c'est de le faire intelligemment au moment opportun. Et bien souvent, c'est dans la présentation des choses qu'on va pouvoir les placer. D'ailleurs, petit exemple du message, je reprends un peu mes notes, d'accord, j'avais envie de vous les présenter parce que je trouve l'information intéressante et pour pouvoir vous montrer à quel point on peut modifier un petit peu la perception par le biais du message, d'accord. C'était sur les opérateurs aux États-Unis de vente, d'accord, qui disaient, alors je sais plus ce que c'était par exemple le téléachat. L'opérateur précédemment disait « Les opérateurs vous attendent, nombreux, venez nous rencontrer ou appelez-nous pour avoir vos produits. » Et ça a développé beaucoup d'insatisfaction client parce que forcément, s'il y a des centaines et des centaines d'appels, le temps d'attente est extrêmement important. Et donc là, vous voyez, par rapport à la perception, on va pouvoir le changer et c'est ce que eux ont fait il y a quelques années, c'est qu'au lieu de dire les opérateurs, nos opérateurs vous attendent, ils ont changé le message en mettant en slogan « Si nos lignes sont occupées, réessayez ». Enfin, c'était « rappeler ». Mais je trouve qu'en français, ça passe mieux de « réessayer ». Et donc, forcément, la perception de cela, déjà, ça permet d'éviter le mécontentement des potentiels clients. Donc là, on joue effectivement sur la marque. On va jouer également sur la patience
des potentiels clients, puisque on les prévient déjà d'emblée que les lignes sont occupées, donc ils seront beaucoup plus patients à la voir. S'ils sont justement un peu pressés, ça les invite à rappeler, donc ça évite le principe du panier abandonné qu'on retrouverait sur le web si je faisais une analogie plutôt digitale. Et puis, ça donne une crédibilité, parce que ça veut dire, si les lignes sont occupées, ça veut dire qu'il y a du monde. S'il y a du monde, c'est que ça vaut le coup. Et donc, on va monter, encore une fois, sur l'échelle de valeur au niveau du jugement des potentiels clients. Donc, vous voyez que dans le message lui-même, on va pouvoir jouer sur ça. Alors après, il y a aussi d'autres statistiques et d'autres informations qu'on va pouvoir donner, notamment celles de vos communautés. Quand on a des grandes communautés, on peut le mettre en avant. Voilà, moi je pourrais dire que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai quasiment 3000 personnes qui me suivent. Bon, c'est pas une donnée que j'utilise parce que je la trouve pas forcément pertinente, ou en tout cas j'ai pas trouvé pour l'instant ce qui pourrait aller avec, mais je pourrais très bien mettre que ça représente 2000 personnes sur Facebook, ça représente 1200 abonnés sur YouTube, ça représente 600 emails dans la NCN Family, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs, vous avez le lien dans la description de la vidéo, mais vous avez aussi les informations qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Donc vous avez les chiffres par rapport à votre audience, vous avez également les témoignages que vous pouvez avoir et les avis sur vos pages qui sont pas vraiment mis au même niveau qu'un témoignage donné ou une évaluation, le terme review qu'on a vu précédemment. Donc on va pouvoir utiliser les réseaux sociaux de ce biais-là, on va pouvoir aussi utiliser les commentaires sur les réseaux sociaux, d'accord ? Moi par exemple, sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous en remercie d'ailleurs, à me mettre un petit commentaire qui dit « Merci pour telle vidéo, je suis super contente, c'est super intéressant ». C'est aussi ce qui me permet de continuer, donc je vous invite à le faire si jamais ça vous plaît. Mais c'est justement ces témoignages-là aussi qu'on va pouvoir réutiliser et garder. Alors attention, on reste sur de l'anonymat, vous savez que la propriété et le droit à l'image fait partie de ça, et le droit à l'anonymat qui en fait partie, mais dès lors que c'est public, on a quand même le droit de s'en servir. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à utiliser ce que vous apportent justement ces différentes facettes de l'internet et des médias sociaux, parce que ça aussi, ça va vous permettre de booster véritablement votre crédibilité, et donc le principe de social proof qu'on aborde tout au long de la semaine, puisque je vous le rappelle, l'un des points essentiels qu'on a pu voir dans la vidéo précédente, que vous retrouverez sur le côté ici, sur YouTube, c'est vraiment le fait d'avoir une échelle de valeur et qu'on va se reconnaître par rapport à l'appartenance à un groupe, et ça, c'est la notion de pyramide de Maslow, dont vous pouvez retrouver pléthore d'explications sur Internet si ça vous branche et que ça vous inspire. Mais pour revenir sur les différents éléments constituant la preuve sociale, on récapépète. Ce sont les témoignages, les reviews, le fait de proposer des étoiles, et encore une fois, c'est pas uniquement sur les produits, c'est sur votre contenu également. Le fait de pouvoir donner, voilà, que vous êtes paru sur des médias de grande écoute, ou que vous écrivez, comme je le disais, sur des blogs vraiment dédiés à votre spécialité. Ça va être également de présenter l'approbation de ses pairs, de donner justement l'impact de vos communautés et la taille de vos communautés qui peut avoir un impact. L'idée, c'est pas de tout mettre, encore une fois, de mettre ce qui va être le plus pertinent, à la fois pour vous, parce que peut-être que vous n'avez que ça, ou surtout par rapport à votre audience, qu'est-ce qu'elle jugera le plus opportun pour avoir cette notion d'échelle de valeur et pouvoir évaluer l'entreprise et donc vos compétences pour pouvoir se dire « Ok, j'achète », parce que c'est un petit peu l'objectif quand même. Nous verrons jeudi tout ce qui va vous permettre techniquement de pouvoir utiliser ces différents éléments et comment on va pouvoir le remonter peut-être de manière automatique. En tout cas, je vous donnerai un certain nombre d'outils qui vous permettront véritablement d'utiliser les choses le mieux possible. Si vous avez toute question, tout partage d'expérience, n'hésitez pas à le mettre. D'ailleurs, je vous le rappelle, vous, sur quoi vous basez-vous pour faire votre choix sur l'achat ou non de quelque chose ? C'est ce que l'on voit tout au long de cette semaine, mais je vous invite encore une fois à mettre vos partages d'expérience parce qu'on fait
partie d'une grande communauté et on a besoin aussi d'échanger sur le sujet. Puis j'ai pas la science infuse, donc je suis sûre qu'il y a des choses que j'aurais oubliées. On se retrouve jeudi pour le côté technique et qu'est-ce qui va vous permettre justement d'utiliser tous ces éléments. Alors, encore une fois, le but n'est pas de tous les mettre, mais au moins vous aurez les cartes en main pour pouvoir les utiliser du mieux possible vis-à-vis de votre communication et de votre entreprise. Si vous avez toute question, encore une fois, commentaire claire@misscom.fr ou par message sur Messenger, Facebook, page ou profil. On se retrouve jeudi. Ciao!